Bonsoir, bonsoir, cher ami fondateur. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans cette autre formation. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est la sécurisation de nos mails à travers Google Authenticator. Comment ça se passe? Vous savez qu'on avait déjà vu comment il faut sécuriser son mail en 2 étapes. Bon, si vous le permettez, je vais d'abord partager mon écran. Voilà. Voici donc mon écran qui est partagé. Voilà. Je vais aller dans mon mail. Si vous vous rappelez, on avait dit pour sécuriser son compte, il faut aller dans gérer votre compte. Gérer votre compte. Et vous voyez ici, au départ, on avait vu d'abord les informations au niveau des informations personnelles. On avait dit quand même qu'il y avait des... Pour se rassurer, on avait aussi 2 mails. Vous devez avoir 2 mails ici. Un mail, le mail principal, et l'autre mail qui représente votre mail de récupération. Ensuite, vous avez votre numéro de téléphone. Maintenant, regardez un peu, vous allez dans le menu sécurité. Dans le menu sécurité, on avait dit, si ce symbole que vous voyez ici n'est pas en vert, ça voudrait dire que votre compte a des problèmes. Votre compte n'est pas assez sécurisé. Donc, il va falloir que ce symbole-là soit toujours en vert. Et quand il est en vert également, il faut aussi chercher dedans pour voir si toute la sécurité est là. Notamment, il faut voir si vous avez activé l'authentification en 2 étapes. Voilà. Voilà. Il y a validation en 2 étapes qui est ici. Vérifiez voir si ça a été activé. Parce qu'avant de passer à Google Authenticator, il va falloir que cette rubrique soit d'abord activée. Si la partie-là n'est pas activée, vous ne pouvez pas passer à Google Authenticator. Comment ça va se passer? Quand vous êtes au niveau de la validation en 2 étapes, vous cliquez là-bas, la validation, vous cliquez là-bas. Et lorsque vous cliquez, vous attendez donc, chaque temps que vous voulez rentrer dans votre mail, on vous demande toujours de confirmer. Chaque temps que vous voulez appliquer une mesure de sécurité, on vous demande toujours de confirmer si c'est vraiment vous. Donc, je vais renseigner mon mot de passe. C'est ce que j'ai déjà fait. Je fais le suivant. Voilà. Maintenant, je fais le suivant et je rentre. Je vois là, je défile un peu ce menu-là. Vous allez voir que on dit ici la validation en 2 étapes est activée. Donc, je tiens à préciser encore une fois qu'il faut toujours activer cette validation en 2 étapes avant de passer à Google Authenticator. Voilà, donc vous allez voir en bas, ce symbole-là, c'est écrit application Google Authenticator. Là, vous cliquez là juste. Quand vous cliquez, on vous dit ici, voilà, c'est l'application qui est là. Mais avant ça, vous allez d'abord, comment je le dis, vous allez installer le Google Authenticator sur votre téléphone. Voilà, c'est ce que je vais faire. Si vous le permettez, je vais cesser le partage ici et essayer de partager mon téléphone. Donc, j'arrête le partage ici et je vais sur le téléphone pour partager au niveau du téléphone. Je partage l'écran. Je commence le partage. Vous voyez mon téléphone, j'espère. Voilà. Voilà mon téléphone que j'ai. Je vais installer le Google Authenticator. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez l'Android comme moi? Vous allez sur le Play Store. Le Play Store. Mais bon, il y a des gens qui ont les iPhones, ils peuvent avoir le Apple Store et autre chose. Donc, moi, je vais sur le Play Store. Je clique sur le Play Store. Je clique sur Google Authenticator. Google
Google Authentificator. Vous allez voir que c'est lui qui est en bas. Je clique sur lui. Google Authentificator. Vous avez vu le même symbole que nous avons vu dans nos mails. Il y a ici, là, vous cliquez sur installer. En fait, si la connexion est bonne, ça ne va pas prendre trop le temps à installer. Voilà. Voilà. Google Authentificator est en train de s'installer. Patience, dans quelques minutes. Vous voyez, c'est fini. Quand c'est fini, maintenant, vous cliquez sur ouvrir. Vous cliquez sur ouvrir. Et on vous dit ici, renforcer votre sécurité grâce à Google Authentificator. Vous dites commencer. Maintenant, scanner le QR code. Il y a en haut, scanner le QR code. C'est surtout ça qui vient lorsqu'il s'agit de nos mails. On va vous demander d'autoriser l'application à accéder à votre caméra. Voilà. Maintenant, moi, j'ai ma caméra. Je précise que le Google Authentificator, lorsque vous voulez partager dans le Zoom, souvent vous voyez vous retrouvez avec un écran noir pour sécuriser parce que c'est une mesure de sécurité qui ne permet pas trop le partage. Sinon, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je coupe le partage ici. D'accord? Je vais arrêter le partage au niveau de mon portable. Je vais arrêter le partage et je reviens sur mon ordinateur. Je partage encore mon ordinateur. J'étais ici. Google Authentificator, c'est ça qui est là. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'il y a le code QR qui est là. Le code QR qui est là. En fait, avec votre portable, vous pouvez scanner donc ce code QR avec votre Google Authentificator. Bon, parce que, en fait, je pense que après, je pourrais peut-être le désinstaller parce que c'est aussi des mesures qui ne sont pas trop sécurisées de partager un peu ça avec vous. Donc, je commence là, je fais scanner. Bon, j'ai scanné mon code QR. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand vous scannez le code QR? On vous dit de rentrer le code parce que vous aurez des codes qui vont changer à chaque 30 minutes. Actuellement, j'ai 427. Est-ce que je vais cliquer là? 400. Oh, déjà, c'est déjà changé. Voilà. Donc, maintenant, j'ai 658. Donc, il faut rentrer le code avant 30 secondes. Sinon, l'autre code va changer. Donc, maintenant, quand je valide, voilà, maintenant, c'est validé. À partir de ce moment, j'ai sécurisé mon compte avec Google Authentificator. En fait, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous voulez vous connecter, vous allez toujours vous connecter avec le code que Google Authentificator va vous envoyer. Pourquoi on donne 30 secondes? On donne 30 secondes parce que en 30 secondes, il est impossible pour quelqu'un d'aller se connecter en même temps. S'il se connecte même, il veut se connecter, il ne pourra pas, le code qu'il a vu avant de partir, il ne pourra pas l'introduire. Donc, Google Authentificator est comme ça. Chaque 30 secondes, vous avez un nouveau code. Ce que peut-être nous avons appelé à on passive où les gens se plaignaient. Ici, chaque 30 secondes, vous avez un nouveau code. Et quand vous voulez ouvrir votre mail, vous devez passer par ce code pour pouvoir l'ouvrir. En ce moment, la question sera que deviennent nos mots de passe? Le mot de passe, il ne faut pas aussi l'oublier. Même si vous l'avez, même si vous avez des codes, il peut arriver que vous ayez perdu. Et ça aussi, c'est un point aussi à souligner. Il faut éviter de perdre son portable parce que vous allez toujours vous connecter par votre portable. Maintenant, lorsqu'on vous envoie le code QR, entre-temps, vous pouvez aussi le capturer, faire la capture d'écran et déposer ce code QR. Au cas où vous cherchez le portable, vous pouvez toutefois scanner ce code QR-là. Voilà. Je reviens maintenant sur le mot de passe. Le mot de passe est très important parce qu'il peut arriver qu'on doute fort que ce soit vous. Et maintenant, on peut renforcer pour vous demander de
mettre le mot de passe. Sinon, lorsque vous renforcez avec le Google Authenticator, chaque fois que vous voulez, toutes les fois que vous voulez vous connecter, vous aurez ce code-là de 6 chiffres qui va vous permettre de rentrer. Voilà. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir sur Google Authenticator. Comment renforcer la sécurité, comment renforcer donc la sécurité de son mail avec Google Authenticator. Merci beaucoup et merci de m'avoir suivi. Wow. Wow. Merci, merci, grand leader. Alors, bonsoir, bonsoir, chers bénisseurs. Moi, c'est Naka. Comme vous le savez, la dernière fois, notre enregistrement n'a pas fonctionné et je vais arrêter ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Non, on n'a pas besoin de le préciser après. Non. Tout à fait. Bonsoir, bonsoir, chers bénisseurs. Mon nom, c'est Naka. Je suis là ce soir pour vous faire une présentation sur comment effacer le cache et l'historique du système d'exploitation Android. Les dernières semaines, il y a quelques semaines, nous avions déjà vu comment effacer sur le système iOS. Alors, il y a... Désolée. Bonsoir, chers bénisseurs. Mon nom, c'est Naka. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous faire la formation de comment effacer le cache et l'historique du système d'exploitation Android. Il y a quelques semaines, nous avions présenté le nettoyage du système iOS. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous faire découvrir cette astuce sur le téléphone Android. En effet, tout comme les téléphones iOS, iPhone, les téléphones Android collectent également des données et les stockent dans les mémoires caches. Les applications que vous utilisez sur votre téléphone collectent des données depuis l'Internet, comme des images ou d'autres fichiers qu'elles conservent dans un endroit spécial de la mémoire appelé mémoire cache. Ces données ou fichiers conservés dans la mémoire sont destinés à améliorer et à rendre vos expériences dans les applications plus fluides et plus rapides. Mais parfois, la mémoire cache est encombrée par trop d'informations et par conséquent, votre téléphone commence à devenir très, très lent. C'est pour cette raison qu'il faut absolument vider la mémoire cache d'une ou de toutes les applications de votre appareil Android. Voici donc comment procéder. Vous allez tout simplement nous suivre. On va partager l'écran pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, nous partageons l'écran. Merci. Alors, nous irons d'abord sur paramètres. Paramètres, comme vous voyez là, vous avez paramètres, cliquez sur paramètres. Et ensuite, ça dépend des portables. Sur certains portables comme Motorola, vous irez chercher applications, apps et notifications. Mais sur celui-ci, on va cliquer sur gestion de l'application d'abord. Il se pourrait que ce soit différent sur
d'autres appareils, vous verrez vraiment, il faut faire la recherche pour voir où cliquer exactement. Alors, on continue. La prochaine étape, c'est vous cliquez sur paramètres de l'application. Et là, vous avez la liste de toutes les applications que vous avez téléchargées sur votre portable Android. Voilà, il y en a beaucoup dans ce cas-là. Et application par application, vous allez une à une effacer le cache. Donc, dans notre cas, on va choisir une application par hasard. Alors, on clique sur une d'entre elles. Voilà, nous prenons Drive, Google Drive. Et là, on va cliquer sur espace de stockage et cache que vous voyez là. Et ensuite, si vous regardez en bas de votre écran, vous allez voir vider l'espace de stockage, vider le cache. Et nous, faites attention de ne pas cliquer sur vider l'espace de stockage. Vous allez tout supprimer sur votre portable. C'est pas bien. Donc, cliquez plutôt sur vider le cache. Le signe de corbeille là-bas. Ah, j'ai oublié de vous montrer. En haut, vous avez tout ce menu-là, taille de l'application, données de l'utilisateur, cache. Donc, cache ici, il y avait à peu près, je ne sais pas, Leader Adim va m'aider, c'était combien de mégabits? Donc, on n'a pas, excusez-nous. OK. Bon, là, vous voyez qu'il y a 0 bit. Ça veut dire que nous venons d'éliminer tous les caches de cette application. Nous allons prendre une deuxième application. Cette fois-ci, respecter toutes les étapes que vous voyez. Et voilà. On va prendre au hasard une autre. Un instant, voilà. Et enregistreur vocal, vous voyez. Alors, on va choisir espace de stockage et cache. On clique là-dessus et vous voyez enregistreur vocal, vous voyez la taille de l'application, c'est 17,79 mégabits. Les données de l'utilisateur, c'est 4,89 mégabits. Et le cache, lui, il a déjà tout éliminé. Bravo, leader, c'est en avance. On n'a rien à... OK. On va prendre une autre que tu n'as pas touchée. Peut-être Google Chrome ou gestionnaire de fichiers, je ne sais pas. Et on va choisir WhatsApp, WhatsApp peut-être. Voilà, WhatsApp, on va voir. Oh, là, je suis sûre qu'on a beaucoup de caches à éliminer. Donc, on clique encore sur espace de stockage et cache. Espace, OK. Vous voyez la taille, c'est 91. Wow, c'est énorme. Les données, c'est 6,52. Le cache, wow, c'est 10,50 mégabits. Là, vous allez voir, observez bien ce chiffre. Donc, si on vide le cache, vous avez en bas vider l'espace de stockage. Je répète, ne cliquez pas là. Cliquez plutôt sur vider le cache. Donc, on va vider le cache. On clique sur la corbeille, voilà. Et là, si on retourne sur le cache, là-bas, vous voyez que c'est 0 bit. Donc, c'est comme ça que nous pouvons effacer les caches sur nos portables Android. Et cela doit se faire pour chaque application. Voilà, chers bénisseurs, ce que j'avais à partager ce soir. Merci pour votre attention. Merci merci à à mon coéquipier ici. Merci. Merci, Leader Adjim. Voilà. Merci beaucoup.